Donc la prière de Moussaf de Rosh Hashanah, elle nous indique ce qu'est le sens réel de Rosh Hashanah. Moussaf, il est partagé, basé sur 3 concepts. Malchiyut, la royauté. Zichronot, mémoire, commémoration. Et finalement, Shofrot, le son du shofar. Et ceci se répète, ces thèmes se répètent durant l'Amida qu'on dit la première, et ensuite même dans la Chazara, au son du shofar, on a la coutume de dire Seder Malchiotenu, les premiers sons du shofar, la deuxième série, Seder Zichronotenu, l'ordre des Zichronot, et finalement Seder Shofrotenu. Essayons de comprendre un peu qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est. Alors, Rosh Hashanah, différent de toute autre fête. Toutes les fêtes commémorent un certain événement. Pessah commémore la sortie d'Égypte. Shavuot, le don de la Torah. Sukkot, le fait que dans le désert, on était tous ensemble dans une soukha. Qui basukot shafti etrem, qui basukot shafti, vous étiez assis dans des demeures temporaires pendant que vous êtes sortis, au moment où vous êtes sortis d'Égypte. Donc ça commémore des événements. Ainsi les fêtes rabbiniques, Purim, l'histoire de la Megillah, Hanouka, l'histoire de Matityahu, etc. Donc les fêtes sont considérées édoutes, commémoration à un moment particulier, et comme nous savons qu'à tous les ans, ce qui est arrivé à ce moment, Hayamim ha'elu niskarim v'na'asim. Ces jours-ci qui étaient dans le passé, niskarim, on se rappelle, v'na'asim, et ils deviennent. Donc ce qui a été la réalité au moment de cet événement, si nous le commémorons, alors on les revit, elles se répètent, elles se refont. Alors, Rosh Hashanah, différent des autres fêtes, comme je disais, que toutes les autres fêtes, c'est un moment un rappel de la sortie d'Égypte et ainsi de suite. Rosh Hashanah aussi est là une qualité particulière, comme nous savons, comme on dit dans la prière, que ce jour, Kol Yitzurei Olamim, toutes les créatures du monde, de tous les univers, ce monde matériel ainsi que les mondes divins, les mondes spirituels, se trouvent devant le jour de jugement. Hayom Harat Olam, c'est le jour où le monde tremble. Yom Adin, c'est le jour de jugement. Donc c'est pas seulement un moment qu'on commémore un passé qui est le fait. Pourquoi? Puisque nous savons que c'est aujourd'hui, c'est aussi le jour de la création du monde. En réalité, c'est pas vraiment le jour de la création elle-même, puisque comme nous savons, Nivra Ha'olam, le monde a été créé le 25e jour du mois de Elul, Rosh Hashanah qui est le 6e jour de la création, qui est le jour de la création de Adam, de l'être humain. La raison pourquoi on fête Rosh Hashanah le 6e jour de la création, tout simplement puisque le but de la création, c'est Adam Arishon, c'est l'être humain. Dieu, la raison primordiale pourquoi Dieu a créé le monde, c'est pour qu'il y ait un être humain, pour qu'il y ait le Ham Israël, pour que le Ham Israël serve à Kadosh Baruch Hu, pour amener la divinité dans ce monde, pour dévoiler l'existence de Dieu, Betartonim, dans ce monde si bas. Et c'est ici où nous avons cette mission de dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Et étant donné que nous, on a été créés le 6e jour, donc Rosh Hashanah, qui est Trilat Maser, qu'est-ce que ça veut dire de Trilat? La raison primordiale, pourquoi tu as créé le monde. Alors on fait donc Rosh Hashanah, le 6e jour, le jour de la création d'Adam Arishon. Mais, donc il y a deux aspects. On commémore la création, mais principalement, apparemment, on met l'accent sur le fait que c'est le jour du jugement. Le jour de Yom Adin, le jour où l'univers entier est jugé. Essayons de voir est-ce que c'est paradoxal ou en réalité ça se fusionne.
Les deux sont en parallèle. Le concept de la création, commémorer la création du monde et les jours du jugement, est-ce que ils ont quelque chose en commun? En réalité, quand on parle le jour de la création, nous savons, comme on dit tous les jours dans la prière, Hamachadesh betuvo b'chol yom tamid ma'aseh bereshit. En réalité, la création, c'est un acte continu, un acte éternel, un acte qui à chaque moment, Dieu crée le monde. Puisqu'au moment où Dieu arrête de créer le monde n'existe plus. Puisque le monde tel qu'il est n'a pas de raison d'être de par soi-même, n'a pas une existence propre. Son existence n'est que si Dieu veut qu'elle existe, si Dieu l'a créée. Comme au moment de la création, Vayomer Elohim, Dieu a dit, comme on dit, Basara Mamarot Nivra Olam, le monde a été créé avec 10 prononciations. Ces 10 prononciations se prononcent continuellement. Sans qu'elles soient prononcées continuellement, le monde arrête d'exister. Fameuse histoire dans la question dans la Gemara, qu'est-ce que Dieu devrait faire pour détruire le monde, pour anéantir le monde? Il y en a un qui dit, le Maboul, il dit non, mais Dieu a promis qu'il ne fera pas de Maboul. Alors Dieu va amener du feu. Il dit, même s'il y a du feu, il restera quand même quelque chose. La terre, la sainte, va rester. Alors, comment est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il doit faire pour détruire le monde? Et nous connaissons la réponse, il ne doit rien faire. Absolument rien à faire. Puisque l'existence n'est que due au fait qu'il fait. Quand il arrête de faire, automatiquement, le monde retourne à son stade de néant, de non-existence. D'ailleurs, ça me rappelle une petite anecdote, un peu dans la même idée. Quelqu'un est passé chez le rabbi et dit au rabbi en anglais, il dit, Rebbe, I would like to have a beard. What should I do? J'aurais voulu avoir une barbe. Qu'est-ce que je dois faire? Le rabbi lui dit avec un petit sourire, do nothing. Fais rien. Tu n'as rien à faire. La barbe, elle poussera de soi-même. Dans ce sens du monde, c'est juste l'inverse. Dès que Dieu arrête de faire, le monde arrête d'exister. Donc en réalité, cet acte de création, Trilat Maasecha, c'est toujours. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier au jour de Rosh Hashanah? Alors nous savons que la Chassidoute, l'Alter Rebbe nous explique, d'ailleurs c'était dans le Tanya il y a quelques jours, qu'à tous les ans, juste à la veille où l'année termine, juste au moment, à la veille de nouveau Rosh Hashanah, il y a Aliyat HaMalchut. Aliyat. Il y a une élévation, une séparation de l'influence divine, l'énergie divine, Or Eloki qui fait que le monde existe, retourne à sa source. Et maintenant, il va y avoir une nouvelle lumière, une nouvelle création, une nouvelle énergie, une nouvelle attention divine pour l'année qui s'ensuit. Question qui se pose, qu'est-ce qui se passe pendant ces moments? Puisqu'à quel moment est-ce que ce nouveau monde redevient une réalité? On sait que c'est ce moment du son du chauffard. Quand on sonne le chauffard, c'est là où est Binyan HaMalchut, où la royauté est recréée, est reconstituée. Alors, de quoi le monde existe pendant ce moment, ces heures, entre l'ancienne divinité, je veux dire l'ancienne force divine créateur a séparé, la nouvelle n'est pas encore entrée. Alors, dans la Chassidoute, c'est expliqué, il y a un certain Rishima, il y a une certaine, comment on dit Rishima, il y a une certaine... un résidu, si on veut, ok, par manque de moment, de lumière qui reste toujours, qui fait que le monde puisse exister. Un peu, si on veut, comme autopilot. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais en anglais, ça s'appelle autopilot. Ça roule de soi-même. Ça roule encore avec la force qui a été dedans auparavant, et elle a suffisamment encore d'énergie de pouvoir exister. Donc, quand on parle de Malchiyut, qu'est-ce que ça veut dire? Ça représente une nouvelle réalité de la royauté divine. Oh, il faut faire teshuva. On vient devant le Beddin. Qu'est-ce qui se passe devant le Beddin? Il faut étaler la marchandise. Il faut étaler
c'est ce que nous avons fait. Dieu nous donne l'opportunité que même au jour du jugement, on peut toujours demander pardon. Même au jour du jugement, on peut toujours faire teshuva, chose qui n'existe pas dans la cour. Si-bas, dans la cour de Beddin, ça, il n'y a pas de teshuva à faire. Là, on vient avec ce qui est arrivé. Les rabbanim, les dayanim doivent trancher sur l'événement qui est déjà arrivé. Ça n'aide pas la teshuva, n'aide pas ici. Mais chez Akadosh Baruch Hu, Dieu, comme on dit, même au moment de din, au moment, il ajoute la rachamim, il nous accorde une opportunité, encore une opportunité, de faire la teshuva. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette teshuva? On fait teshuva quoi? Sur nos péchés individuels, ou c'est aussi une teshuva collective? Elle a les deux. C'est-à-dire que nous devons nous juger. Est-ce que vraiment je mérite que le roi m'accepte comme sujet pour l'année prochaine? Ça, c'est une chose. Mais ce n'est pas seulement si je mérite. Je dois penser, est-ce que vraiment je le veux? Est-ce que je veux cette royauté pour l'année prochaine? Est-ce que je suis sincèrement engagé afin que mes responsabilités qui viennent avec cette royauté, cette responsabilité qui vient avec le fait que je suis sujet de ce roi, nous avons des obligations envers ce roi. Donc, est-ce que je suis prêt à assumer cette responsabilité? Donc, est-ce que je veux vraiment une continuité du monde, de ce royaume divin ou non? Donc, ce n'est pas seulement le moment de se demander pardon, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et toute la liste. Et je crois qu'on pourrait peut-être un peu rajouter ce que les Chachamim ils ont écrit il y a quelques centenaires, ou plutôt bien avant cela. On pourrait un peu updating, comme on dit. Mais tout est inclus là-dedans. Mais ce n'est pas seulement cela, c'est aussi une réalisation et une prise de conscience. Est-ce que je suis prêt pour cette malchiyut, pour cette royauté divine? Petite anecdote qui me revient, je l'ai entendu de lui-même. Un Belzer Chassid s'appelait Reb Herzl Shapira, il est décédé déjà, le pauvre. Reb Herzl Shapira. Il me raconte qu'il était une fois à Yechidut chez le Rabbi. Et lui, c'était un homme de Midat HaChesed. Tout est ouvert, tout est large. Toute sa vie était d'une manière très donnée. Comment il chante? Donner à tous les niveaux. Et il vient à Yechidut, il me raconte, parle en yiddish bien sûr, et il dit au Rebbe, et le Rebbe lui dit, assis-toi. Le Rebbe l'a invité de s'asseoir, il dit, je me suis assis. Et là il dit, j'ai commencé à raconter au Rebbe tout mon yichus. Je ne sais pas comment, mais d'une manière ou d'une autre, il était relié à tous les tzadikim, incluant le Baal Shem Tov, même incluant des tzadikim séfarades. Il savait exactement les liens directs, indirects, il connaissait tout ça, comment on appelle ça, toute sa généalogie, au moindre détail. Que tous ces tzadikim, c'était ses grands-pères, ses oncles, ses arrière-grands-pères, cousins, ainsi de suite. Il me dit, le Rebbe m'a écouté pendant 10 minutes, que j'ai étalé, que j'ai exposé toute mon importance. Et là, le Rebbe me dit, il dit la chose suivante. Reb Herzl, le Rebbe l'appelait à son prénom. Il dit, Reb Herzl, en yiddish, le Rebbe lui dit, a yiches hot zwei inyonim. Yiches, ça veut dire avoir cette relation, avoir cet honneur d'être relié à tant de tzadikim, dit, à deux aspects. C'est un greises, c'est un grand mérite. Ça vient avec beaucoup de responsabilités. C'est bien beau d'avoir
que mon arrière-grand-père était tzaddik tel et tel, et mon arrière-grand-oncle était le Baal Shem Tov, et le Maggid, et ainsi de suite, et le Koshner Maggid, et le Baruch Meji Bijor, il avait été le relié à tous ces tzaddikim. Et ça, c'est un grand srout, c'est un mérite immense. Mais il faut savoir que ceci vient avec beaucoup de responsabilités. Lui, il était un homme un peu spécial. Alors j'ai dit au Rebbe, Oy Bazoy, si c'est le cas, je vous le remets entièrement. Je vous donne tout le srout et la responsabilité. La responsabilité, je ne veux pas. Donc, Rosh Hashanah, quand on dit c'est notre jour de jugement, c'est pas seulement que Dieu nous juge, mais nous devons nous juger nous-mêmes. Est-ce qu'on est prêt à assumer la responsabilité qui vient avec ce grand mérite que Dieu va nous accepter comme son peuple? Et ceci, c'est comme individu, comme Klal Israël. C'est ça ce que quand on dit Yom Hadin, le jour du grand jugement. Le grand jugement, c'est pas seulement est-ce que je vais être puni ou est-ce que je vais pas être puni, chas v'shalom puni, ou espérons pas puni. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Est-ce que moi, je m'engage à cette mission que représente la création du monde? Comme on a dit, Dieu a créé le monde pour une raison, pour que Dieu a créé ce monde pour faire de ce monde une habitation pour lui, c'est-à-dire une présence pour lui. Ceci ne se fait pas juste par des emails, ceci ne se fait pas avec juste un affiché des placards, ceci se fait par Torah et Mitzvot. Quand on fait une mitzvah, là on accepte, on démontre le fait, oui, que Dieu est présent. Avant qu'on va manger quelque chose, on fait la baracha, on reconnaît, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et ainsi de suite, toute notre vie. Chaque aspect, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans l'aspect professionnel, dans tout ce que nous faisons, il y a toujours cette réalité d'amener la divinité dans ce monde. Donc c'est ça d'abord le Yom Hadin que nous parlons, ce jugement, et nous devons nous juger nous-mêmes. Honnêtement, est-ce que je m'engage? Est-ce que je suis prêt à assumer cette responsabilité? En réalité, et ceci, pour conclure ce point, ceci se fait en regardant comment je me suis comporté l'année dernière, en réalisant mes réussites ainsi que mes échecs, en réalisant les bonnes choses que j'ai faites et les erreurs que j'ai faites, et en réalisant, voilà, ça je peux m'améliorer, ça je dois m'améliorer, et ainsi de suite. Donc, je réalise où je suis, Ayeka, comme Dieu a posé la première question que Dieu a posée à Adam Arishon, Ayeka, où est-ce que tu te situes? Tu es en train de te cacher? De qui tu te caches? De moi, tu ne peux pas te cacher. Le seul de qui tu peux te cacher, c'est de toi-même. Il n'y a que de toi-même que tu peux te cacher. Dis Dieu, Ayeka, où est-ce que tu te situes? Où est-ce que tu es? Est-ce que tu reconnais où tu es? Donc, ça c'est le jugement de notre part. Je reconnais où est-ce que je suis. Là, je sais comment améliorer, comment avancer. Et oui, Dieu, je m'engage. C'est ça, de notre côté. De l'autre côté, il y a aussi de la part de Dieu. De la part de Dieu, lui aussi, à Rosh Hashanah, il fait son calcul. Est-ce que ça vaut la peine? Tous ces efforts que je suis en train de faire pour ce monde, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Est-ce que cet effort est valable? Est-ce que, d'une manière parlée d'être humain, est-ce que ce casse-tête que Dieu a toute l'année avec nous, est-ce que ça vaut la peine? Et là, Dieu regarde. Qui est-ce qui regarde? Il nous regarde. Il nous regarde de manière, comme il y a un passou qui dit, le passou Yeshayahu Hanavi qui dit, Va atem eidai, vous êtes mes témoins.
Dieu dit Ne'um Hashem, au nom de Dieu. C'est comme un vœu de Dieu. Vous êtes mes témoins. Va'ani kel. Et moi je suis Dieu. Nous dit nos Chachamim, c'est quoi ce verset? Qu'est-ce que Yeshaya en avait dit la chose suivante, il dit Imatem Eidai, si vous êtes mes témoins, alors je suis Dieu. Si Chas v'Shalom non, si vous n'êtes pas mes témoins, alors je ne suis pas Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? On raconte une histoire, j'oublie les noms, je m'excuse. Je ne suis pas bon ni dans les noms ni dans les dates. Un roi, un jour, a demandé, je crois mais je ne suis pas sûr, l'empereur Franz Joseph, l'empereur d'Autriche. C'est un homme qui réfléchissait beaucoup. D'ailleurs, on raconte qu'il a eu beaucoup de discussions avec le Maharal de Prague, des discussions religieuses. Un jour, il a appelé son prêtre. Il lui dit, écoute, moi, je me pose, lui, il dit dans ses paroles à lui, il se pose des questions sur l'existence de Dieu. Alors si, puisque vous les religieux, il dit, vous les croyants, vous dites que Dieu est présent, Dieu est partout, Dieu est omniprésent, alors s'il est tellement présent, s'il est tellement omniprésent, vous devez être capable de prouver son existence dans un paragraphe. Je ne veux pas voir des longs discours, des longs exposés, des heures et des heures et des heures de preuves. Quelque chose qui est réel, quelque chose qui est présent, quelque chose qui est là, ça doit prendre pas plus qu'une seconde pour un paragraphe qui devrait être suffisamment puissant de pouvoir prouver l'existence de Dieu. C'est le défi que cet empereur lance à son prêtre. Et le prêtre de lui répondre, je n'ai même pas besoin d'un paragraphe entier. Je peux le faire avec un mot. Un mot. Oui. Il dit oui. Juif. Je ne sais pas s'il lui a dit en français, ou s'il lui a dit en allemand Jude, ou s'il lui a dit en hébreu Israël, mais peu importe. Le mot qu'il a utilisé, le juif. Le juif est preuve de l'existence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut reconnaître Dieu, comme Abraham Avinu a reconnu Dieu, par le fait qu'il y a un monde qui existe. S'il y a un monde qui existe, il y a quelqu'un qui l'a créé. Mais ça, c'est comme l'Alter Rebbe explique dans le Tanya, et dans la Chassidut, on en parle longuement, ça c'est l'aspect de Dieu qui aime mal les Kol Almin, qui s'investit dans le monde. Mais quand on parle de Dieu à un niveau infini, Sovev Kol Almin, au-delà du monde, ça, le monde ne prouve pas. Il dit ça, la preuve de cette réalité d'existence de Dieu, ça c'est le peuple juif. Il dit pourquoi? Il dit, le peuple juif n'a scientifiquement, naturellement, ne peut pas exister. Une poignée, kifsa achad ben shevim ze'evim. Un agneau, un mouton, parmi 70 loups. Et Baruch Hashem, depuis que c'était Shivim Zeivim, les Zeivim se sont augmentés. Il y a beaucoup plus que 70 loups aujourd'hui qui veulent le dévorer. Incluant nos chers amis avec qui on fait la paix. Malgré tous les dangers, malgré toutes les situations, malgré toutes les persécutions que nous avons vécues, à l'histoire longue, l'histoire de l'âme Israël depuis le début, Caïn a tué Hevel. Esav voulait tuer Yaakov. Et ceci, c'est notre histoire dès le début jusqu'à aujourd'hui. Malgré tout ça, on est toujours là. Ça, c'est preuve qu'il y a une force au-delà de la nature. Qu'il y a une existence qui est au-delà de la nature. Qui est qui? Ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui est au-delà de toutes les limites, au-delà de toutes les règles, et au-delà de toute compréhension. Preuve à son existence, c'est Am Israël. Dit le Pasuk, Imatem Eidai, si vous êtes mes témoins, Aniken, alors je suis présent, je suis Dieu. Mais Chas v'Shalom, si vous n'êtes pas mes témoins,
Alors, il n'y a pas de divinité dans cette terre. Je ne suis pas présent. Donc Dieu nous regarde à savoir est-ce que vraiment nous sommes ses témoins. Comment sommes-nous ses témoins? D'abord, comme je viens de dire, le simple fait que nous existons. Okay? Mais plus fort que cela aussi, que nous existons, et nous existons de la manière comment Dieu veut que nous existons, et on mène une vie de Torah et Mitzvot, une vie de Chassidut, une vie qui est imprégnée entièrement par les enseignements de la Torah et les enseignements de la Chassidut. Qu'est-ce qu'il veut dire par les enseignements de la Chassidut? Hier, on a fêté Chai Elul. Qu'est-ce que ça veut dire Chai Elul? Le 18e jour d'Elul, c'est le jour où Elul reçoit sa vitalité, reçoit sa vie. Donc, c'est pas qu'une vie, on mène une vie religieuse machinalement, mais on mène une vie avec plein de, d'enthousiasme, de vie, une vie vibrante. On ressent que c'est quelqu'un, on va faire une mitzvah. Aïe, c'est une mitzvah qui est plein de joie, plein de simcha, plein de vitalité. C'est ce que la Chassidut nous ajoute. Comme on sait que c'est ça, c'est Chai Elul. Le Baal Shem Tov, il a ajouté la Chayut dans le service d'Elul, dans l'idée, dans la réalité d'Elul. Donc Dieu dit, quand vous vous comportez de cette manière, alors vous êtes témoin à que mon existence, elle est aussi au-delà de toutes limites. Si vous êtes prêt à vous sacrifier, si vous êtes prêt à vous donner entièrement pour accomplir ma mitzvah, là, ça représente que moi, j'existe aussi d'un niveau qui est au-delà de toutes les limites. Puisque vous êtes les témoins. Donc, et d'ailleurs, comme nous savons, la Gemara a posé la question, Tefillin de Maré Alma, Maïketiba. Dans les tefillin de Dieu, qu'est-ce qui a marqué? Quels sont les parchiotes? Quels sont les parchemins? Quels sont les textes qui sont écrits dans les tefillin de Dieu? Puisqu'il y a marqué, Ma'ashehu metzavé la'asot, hu oseh. Les mitzvot qu'il nous demande à faire, lui-même il les fait. Donc la Gemara a posé la question, qu'est-ce qui sont les écrits qui se trouvent à l'intérieur des parchiotes, à l'intérieur des tefillin de Akadosh Baruch Hu? Nous dit la Gemara, tel que dans notre tefillin il y a marqué Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, donc on reconnaît l'existence divine, on affirme notre émouna, notre croyance en Akadosh Baruch Hu. Dieu lui de son côté dit dans cette tefillin, Mi ka'amcha Yisrael goy echad ba'aretz, qui est comme toi, peuple juif, une nation dans le monde. En autre mot, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une relation symbiotique, égale. Nous sommes témoins de l'existence de Dieu et Dieu assure que nous puissions être ses témoins, assure notre existence. Donc c'est ça ce qui se passe à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le moment où nous refortifions, si on peut dire, j'invente un mot, pour réunifier, fortifier cette union entre Akadosh Baruch Hu et nous et Akadosh Baruch Hu. De quelle manière? Donc ça c'est la première chose. Ça c'est Malchiot. Ça c'est la royauté. Reconnaître cette royauté, assumer la responsabilité qui vient avec la royauté, et Dieu de son côté accepter de vouloir continuer, régner sur ce monde. Mémoire, zichronot, commémorer. Qu'est-ce qu'on commémore? Quand on regarde dans la prière, on nous fait allusion, on nous dit les différents moments difficiles que nous avons vécus. On nous parle de Avraham Avinu, Zechor lanu akidat Yitzhak, commémore le fait du sacrifice de Yitzhak. Et Briti Yaakov, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, on termine. Ve'en shikcha lifnei kisei chovodecha. Dieu n'oublie rien. Les zaro hayom berachamim tiskor.
Je m'excuse. Vakedat Yitzhak et le sacrifice de Yitzhak. Le Zaro Hayom Berachamim Tiskor. Pour les enfants de Yitzhak, aujourd'hui, commémore. Et là, on termine. Baruch Ata Hashem, Zocher HaBrit. Amen. Dieu se souvient de cette alliance qu'il a faite. Qui doit se rappeler? Nous doit se rappeler ou lui doit se rappeler? Ces zichronot, c'est par rapport à qui? Qui commémore? Est-ce que c'est nous qui devons nous rappeler ou c'est Dieu qui doit se rappeler? En réalité, les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons l'exemple de Akedat Yitzhak, qui est le premier symbole, le premier moment de Messirut Nefesh à l'absolu. Dieu demande à Avraham Avinu de prendre son fils unique, son fils bien-aimé, qui a 37 ans, de qui il sait que tout son futur en dépend, et va lui dire, maintenant je veux que tu vas le sacrifier. Avraham Avinu a un refrain. Qu'est-ce qu'il dit? Un mot. C'est quoi le refrain d'Avraham Avinu? Vous pouvez ouvrir vos micros et répondre à la question. C'est quel refrain qu'Avraham Avinu a à chaque fois que Dieu lui adresse la parole? Ou presque à chaque fois que Dieu exige quelque chose de lui. Qu'est-ce qu'il dit? Un mot. Hineni. Me voici. En bon franglais, I'm ready. Je suis prêt. Me voici. Présent. Quand les profs à l'école, ils veulent savoir si les enfants sont là, il dit le nom et l'enfant doit répondre présent. Mais tu le vois, pourquoi est-ce que l'enfant doit répondre? Pourquoi il ne peut pas dire, ok, tu es là, voilà. Aleph est là, Bet est là, Gim est là, Dal est là. Je les vois, pourquoi est-ce que je dois dire? C'est quoi, pourquoi est-ce qu'ils doivent répondre présent ou lever la main? Pour attester. Pour attester. Mais je vois, ils sont là, qu'est-ce que j'ai besoin? On a besoin d'entendre leur voix, non? Qui, des élèves? Oui. Parfois, pas toujours. Maintenant, oui. Non, pas toujours, mais au moins une fois dans la journée. Mais pas au début de la classe. Et puis au milieu, quand je suis en train d'expliquer quelque chose, je veux savoir s'ils ne sont pas encore endormis. Alors là, je vais entendre leur voix. Mais au début, je sais, ils sont là. Mais l'idée est quoi? Les enfants, et je dis ça toujours à mes élèves au séminaire, moi je vous vois, mais je veux que vous sachiez que vous êtes présents. La personne qui est là, elle doit savoir, est-ce que je suis présent ou je suis là? Mais est-ce que je suis vraiment présent? Avraham Avinu, il dit toujours, Hineni, je suis présent concrètement, entièrement, corps et âme, je suis présent. I'm here to do what you want, comme on dit en anglais. Je suis là pour faire ce que tu me demandes de faire. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu dit à Avraham Avinu, on connaît l'histoire, c'était juste une épreuve, et voilà l'animal que tu vas faire, le bélier un bélier, oui, ram, comment on dit? Ça s'appelle un bélier? C'est quoi qu'il a sacrifié? Le bélier. Le bélier, c'est ça, j'ai oublié le nom en français. Le bélier, il a sacrifié les deux cornes, la petite corne qui est le petit chauffard de temps du galoud, la grande corne qui est la corne droite qui est la corne de Mashiach, du chauffard de Mashiach. Mais on revient ici un petit temps. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Abraham, lui, il est présent. Il dit présent. Dieu lui demande d'agir. Alors nous, de notre côté, on doit se rappeler, tel qu'Abraham a prononcé cette parole, Hineni, je suis présent, nous aussi, il faut dire ce Hineni. Bien Rosh Hashanah, je dois dire à Kadosh Baruch Hu, Hineni. En anglais, ils disent, I am ready. Hineni, me voici, je suis prêt à tout ce que tu vas me demander. Ça, c'est de notre côté, Zichronot. Même si, Chas v'Shalom, tu demandes de moi un grand sacrifice. Même si, Chas v'Shalom, tu demandes de moi tout. Et c'est quoi Messirut Nefesh, comme le Rebbe explique dans les Sichot et dans les Mamarim. Messirut Nefesh, dire rendre son âme, veut dire aujourd'hui Messirat Haratzon, donner de sa volonté. J'ai mes volontés pour manger, dormir et faire la belle vie, comme ils disent ici, le joie de vivre, mais ce n'est pas une vie. Le donner toute cette joie de vivre physique, naturelle, mondain, et de donner tout ce ratson, toute cette volonté de la consacrer pour Akadosh Baruch Hu, faire ce que Dieu veut. Ça, c'est un aspect des Zichronot que moi, je dois me rappeler.
En même temps, en parallèle, on dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît Dieu, rappelle-toi, tu te souviens, au Québec il y a cette expression sur les plaques de voitures, les immatriculations de voitures, c'est écrit en bas, je me souviens. Je me souviens. Vivre avec un souvenir. Qu'est-ce que ça veut dire? On demande à Dieu, toi aussi, souviens-toi du fait que nous, on est toujours prêts. Regarde l'histoire du Ham Israël. Depuis Abraham Avinu, tous les sacrifices qu'on a faits, tout le sang juif qui a coulé pour toi, Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on a donné de nous pour toi. C'est ça ce que nous demandons d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière que nous on se souvient que c'est comme ça qu'on doit agir, on demande à Akadosh. Et on dit, Baruch Ata Hashem, béni es-tu, tu es Dieu, Zocher Abrit, que tu te souviens, tu te commémores de ça. Je suis persuadé que tu te souviens. Pourquoi? Il n'y a rien qui passe inaperçu chez toi. Il n'y a pas de l'oubliette chez toi. Donc c'est ça la deuxième partie de Moussaf, Zichronot. On conclut avec Shofrot. Shofrot, beaucoup d'aspects, mais je veux continuer un peu sur le sens que nous sommes en train de parler maintenant. Histoire que j'ai eu l'occasion de partager hier, justement, pour ça je me souviens la date précise. En 1497, en Espagne, durant l'Inquisition, un individu au nom de Don Fernando Aguilar. Don Fernando Aguilar, il était un des leaders de la communauté juive qui malheureusement, ouvertement, il s'est converti. Il est devenu un converso, comme ils appelaient, et au fond, il était un marano. En cachette, il menait sa vie religieuse. En plus d'être un leader de la communauté juive, avant qu'il s'est converti, soi-disant, ouvertement, il était aussi le chef d'orchestre de l'orchestre royal de l'Espagne à Barcelone. C'était sa profession, un musicien de renom. 1 ou 2 semaines avant Rosh Hashanah, qui était cette année, c'était le 5 septembre, pour être précis, il a fait une publicité qu'il y aura un concert ouvert au public. Tout le monde est invité, pas besoin de payer, ça va être un concert particulier dans lequel il va introduire un nouvel instrument. Un solo particulier qui va être sonné, chanté, joué durant cet orchestre, durant cette symphonie. Et il invite tout le monde. Et ceci, il dit, ça c'est en l'honneur du peuple espagnol. En tout cas, il a tout bien, déguisé. Tout bien masqué. Et là, il dit la chose suivante. Je m'excuse. Au milieu de cette symphonie, cet orchestre qui était en train de jouer, tous les instruments arrêtent de jouer. Il y a un musicien qui se lève avec, un instrument de musique bizarre, une corne de bélier. Et il introduit une nouvelle part de cette symphonie, Tkia, Shvarim, Teroua, Tkia. Il a sonné le chauffard. Plusieurs fois, pour faire les 30 sons qu'il faut faire pour la mitzvah du chauffard. La masse, les non-juifs, ils ont trouvé ça un instrument très avant-garde. Mais les maranos, les juifs cachés, ils ont pu écouter et faire la mitzvah du chauffard. Chauffard nous rappelle ce cri du fin fond de notre être, que dans toutes les situations les plus dangereuses, et ceci c'était vrai dans les camps de concentration, des gens qui en cachette ont pu sonner les chauffards.
En Sibérie, en Russie, où les Juifs ont été renvoyés, perdu leur vie là-bas. Et la neige blanche de Sibérie, elle est pleine de taches de sang des Juifs. Même là-bas, ils ont réussi à sonner le chauffard. Le chauffard, c'est ce symbole du cri profond du Juif, que rien peut l'arrêter. C'est pareil. Il n'y a rien qui peut étouffer ce sang du chauffard. C'est ça ce que nous disons à Kadosh Baruch Hu. Malchiyut, nous voulons ta royauté. On s'engage à toi, à ta royauté. On veut de ta royauté et nous allons être témoins que tu es le roi par notre comportement. On va le faire redire. Zichronot, on se souvient. Notre engagement, le Hineni, et comme j'ai entendu un jour de quelqu'un de très beau, d'ailleurs, c'est Hineni, le peuple juif a dit avant Matan Torah. Avant que Dieu est venu donner la Torah, il a demandé est-ce qu'on veut le recevoir. Naaseh venishma. Naaseh venishma. Regardez bien, Hineni s'écrit comment? He, Nun, Nun et Yud. Le He et le Yud, c'est le nom de Dieu. Nun et Nun, Naaseh venishma. Au moment de Matan Torah, nous avons dit tel que Abraham Avinu a dit Hinenu, on a répété Hinenu. Et de nos jours aujourd'hui, Dieu encore une fois il est en train de nous tester. Il nous a envoyé un danger, une affaire, un petit virus invisible qui transforme le monde entier. Dieu est en train de nous regarder. Est-ce qu'on va s'enfuir? On va dire on ne peut pas aller à la synagogue, c'est trop dangereux. Je ne peux pas faire la prière cette année. Je ne peux pas écouter le chauffard. Je ne peux pas. Il y a même des synagogues qui ne laissent même pas les femmes venir. Il y a une limite combien de personnes vont pouvoir venir. Dieu dit, j'attends que même dans ce moment difficile, et effectivement, c'est un moment dur, de nous encore une fois s'assurer que chacun entende le son du chauffard. Ou que ce soit à la synagogue, ou que ce soit dans les parcs, ou que ce soit dans les coins de rue, puisqu'on va les sonner partout. Ça va se sonner, cette sonnerie s'entendra cette année encore plus fort et plus loin et plus grand et plus éparpillé que d'habitude. D'habitude, on entend seulement dans la synagogue, maintenant on entendra dans tous les coins de rue du monde entier, on entendra le son du chauffard. Et qu'Hachem nous aide, qu'on veut entendre dans tous les coins du monde le son du chauffard, mais pas de notre chauffard, de petit chauffard. On veut entendre, comme on dit, Tekab chauffard gadol lecherutenu. Sonne le grand chauffard, la corne droite du bélier qui est le chauffard, le grand chauffard. Et là, nous l'entendrons encore plus fort que les petits sons que nous allons faire dans tous les coins de rue. Que Dieu nous aide, qu'on n'attend pas jusqu'à Rosh Hashanah pour cela, mais que Dieu sonne le chauffard aujourd'hui même. Amen. Shana Tova Metuka, encore cette année, pas seulement l'année prochaine, encore cette année qu'on mérite d'avoir l'année absolue, l'année de la Géoula, avec le dévoilement du Rabbi qui nous mène directement dans le Beth Amikdash, dans la Géoula. Amen.